Yo, Bakayalo Konoyalo, petite review de l'épisode 55 de Dragon Quest Dai no Daibuken, et c'était un épisode incroyable. Ce combat Adlar contre Baran était juste exceptionnel. La forme draconienne de Baran, c'était juste monstrueux. C'est la créature ultime du game. C'est-à-dire que le dieu des humains, le dieu du mal et le dieu des dragons se sont réunis pour créer une entité ultime, le chevalier dragon, et là, on a la preuve que le chevalier dragon est vraiment la créature ultime. Archifielon, à côté, c'est de la merde. Adlar, il a tout sacrifié jusqu'à son naissance même, et le mec, il s'est fait fumer. Mais on a quand même eu un magnifique combat, une domination totale de Baran, certes, mais il y a eu des moments où la détermination d'Adlar m'a fait douter. Oui, faut dire que le jeu d'acteur était excellent. Je connaissais déjà le résultat, oui, j'ai déjà vu le manga, la réalisation était juste incroyable, mais j'étais impressionné. Et puis, ce charisme de Baran, aïe aïe aïe, c'était juste incroyable. Le mec a l'air invincible. Il se prend les coups de griffes sans broncher, et les griffes ne le transpercent même pas. Il domine le combat, mais il reste serein. Il sait que, voilà, c'est un draconien, c'est l'ultime puissance, et c'est tout. Et ça veut dire que lorsqu'il s'est battu contre Dai, il s'est laissé faire. Parce que Dai, concrètement, il avait à peu près le même niveau que Adlar actuellement. Mais non, en fait, là, il y a une nette domination de Baran. La différence de niveau est énorme. Et ce coup final, coup de poing transperçant Adlar, aïe aïe aïe, il a même pas besoin de son épée. Finalement, le taf de Kilvan, il avait servi à rien. Il avait neutralisé l'épée de Baran avec son magma, mais finalement, il en avait même pas besoin. Et puis, ce moment où il a sorti le cœur noir du corps de Adlar, j'ai fait waouh, quel exploit! C'était pas évident de se battre en même temps de faire semblant, genre ton adversaire n'a aucune chance. Faut quand même l'affaiblir pour que ton coup transperce son corps. Mais en même temps, faut pas que Vern explose la bombe parce que sinon c'est fini. Enfin bref, il a été super impressionnant ce Baran. Il m'a donné des frissons. Oui, sa forme ultime est juste incroyable. Bon, ensuite, il y a eu ce moment émouvant où Adlar apprend qu'en fait Vern l'a trahi. Le jeu d'acteur était juste incroyable. Le mec a tout sacrifié et tu ressentais sa détresse. Quand il s'est mis à pleurer et tout, aïe aïe aïe, mais c'est des bâtards les autres. Quand Miss Vern est arrivé et il lui a dit « Je n'ai qu'une chose à te dire », les paroles de Vern priment sur tout. Mais quel enfoiré! Tu sentais toute la peine dans l'expression du visage d'Adlar. C'est comme si il avait placé toute sa confiance sur Miss Vern et que là, il apprend qu'il a été trahi. C'était son seul ami en fait. Et c'est ça qui est triste. Son seul ami, c'était un traître. Son maître, c'était un traître. Franchement, Adlar, là, je me demande encore pourquoi il rejoint pas les disciples d'Avan. Parce que là, c'est chaud. Tout le monde était au courant. Tout le monde le lui a mis à l'envers. Enfin bref, l'intervention de Miss Vern pour faire exploser la bombe, bon, j'ai déjà vu le manga, je sais qui c'est ce mec, je vais pas spoiler, mais bon, il y a quand même pas mal d'indices. C'est pour ça que j'aime pas trop faire des reviews sur Dragon Quest Dai no Daibuken, parce que je connais déjà la suite. C'est pour ça que je fais pas les reviews de l'anime Boruto aussi, parce que je connais déjà la suite, et oui. Là, je peux même pas partir en théorie, je sais qui est Miss Vern. Tout ce que je peux vous dire, c'est que son chara design, il est très bien fait. Miss Vern sans son masque, il correspond vraiment à l'image que je m'étais faite du personnage. Donc voilà, c'est respecté, c'est très bien fait. L'épisode est nickel. Après, l'explosion en elle-même, elle était super bien faite aussi. On a eu un petit effet avec la planète qui explose. Ça rappelle un peu le jeu Dragon Ball Budokai 3, tu sais, quand t'as l'explosion au niveau de la planète. C'était super cool. Non, globalement, l'épisode était une masterclass. En termes d'animation, de jeu d'acteur, le studio a assuré de ouf. Ils ont mis le paquet. Sincèrement, c'est une masterclass. Et ça fait un moment, je le précise, qu'ils enchaînent les épisodes de ouf. Mais bon, bizarrement, personne n'en parle dans les réseaux sociaux. C'est une tuerie, mais personne n'en parle.
y a que les disciples d'Avan, Rickley et Boo Fighters qui en parlent, mais c'est tout. C'est hallucinant, il devrait y avoir une communauté Dragon Quest pour en parler, parce qu'il y a plein de trucs à dire dessus. Moi personnellement, j'ai envie de faire un live, mais je sais qu'il y aura personne qui sera dans mon live. Voilà, il y aura juste 2 personnes qui seront là parce que c'est moi, je fonce, ils seront là et ils vont me parler de Boruto. Ils vont me dire Boruto c'est trop bien, et moi je vais leur dire oui, c'est trop bien Boruto. Mais voilà, faut quand même mettre des flammes pour Dragon Quest, parce que Dragon Quest c'est le feu. Mais bon, voilà, il y a personne qui en met, je sais que si je fais un live, il y aura quasiment personne. Bref, petite review pour vous dire quand même que cet épisode-là, et même les précédents, j'ai kiffé. Voilà, j'ai kiffé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.